Les amis, we made it to episode 12. Le chiffre 12 est important parce que quand j'ai commencé cette espèce de podcast, je me suis dit d'abord que je le faisais pour moi puis que ça me tentait de parler avec mes amis, des gens que je connais. Je me suis dit 12, c'est un bon chiffre. Si je me rends à 12, là, je suis pas mal winner d'en avoir fait 12. Puis, lo and behold, je pense qu'on va se rendre à pas mal plus que 12, les amis. Cette semaine, avant d'embarquer sur mon invité, je voulais juste dire que, parce qu'on m'a déjà posé la question, alors je veux dire ici, dans les intros de podcast, c'est toujours des petits démos ou des pistes en solo de mes chansons qui vont sortir ou qui sont sorties ou qui ne sortiront jamais. Donc, ce que vous entendez en ce moment, c'est une piste de piano et j'en dirai pas plus sur son origine. C'est nous qui l'avons fait. C'est Yann qui l'a fait, c'est-à-dire. Cette semaine, j'ai reçu Laroy, Gabriel, et Laroy. Et puis, ça faisait quelque temps que je voulais lui parler, du moins. Et puis, je suis vraiment content de l'avoir rencontré. C'est quelqu'un que je connais à travers des amis qu'on a en commun. Je ne lui avais jamais vraiment parlé, one-on-one. Et puis, je suis tellement heureux de constater que cette personne-là, finalement, c'est une weirdo de toutes les meilleures manières qu'on pourrait être une weirdo. Moi, j'encourage ça, je félicite ça, j'aime ça voir ça, ça me donne de l'énergie de voir des artistes qui sont différents, qui s'assument, puis tu sais, ils savent même pas eux autres mêmes peut-être, tu sais, mais moi je le constate, puis ça me donne de la force dans un monde où l'on nous impose que tout soit homogène, ça me tue. Et de voir des gens comme ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? Je voulais dire qu'aujourd'hui, j'ai publié la vidéo pour la chanson Atoms for Peace qui se retrouve sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir ça. Ensuite, dernièrement, je vais lancer le Patreon bientôt. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que à travers toutes les conversations que j'ai eues dans les dernières semaines, avec toutes ces belles personnes-là que j'ai interviewées, ça me donne de la force, puis ça me fait tellement plaisir, puis je suis avec vous, guys. Moi, I'm on your side of the team, puis je trouve qu'on fait tout du beau travail qui est vraiment important, et je vous félicite tous d'avoir abouti et accompli ce que vous êtes en train de faire, puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à tous avancer. J'espère que je vais tous vous voir avancer. I believe in us. Puis ce podcast-là, tu sais, c'est plein de choses, mais c'est aussi vraiment ma manière de donner une plateforme, de donner comme une voix à ce que moi, j'aimerais voir plus, tu sais, en conversation. Puis je nous souhaite de continuer d'avancer et j'espère que vous allez continuer d'écouter, que vous allez partager avec vos amis, que vous allez en discuter, qu'on va ouvrir des conversations, guys. Merci de votre écoute, merci d'être là. Et puis, écrivez-moi, man, laissez-moi vos commentaires, vos opinions. Je suis là pour ça. Je vous laisse avec mon entretien. Bonne journée, les amis. And I think we're good. Hi, how are you? Hi, ça va? Ouais, ça va. L'intention dont on parlait. Oui, on embarque direct dedans. On embarque direct. En fait, c'est parce que là, tu me poses une grosse question. Je sais pas trop, genre, I don't know what the intention is, mais je peux te dire que, genre, tu sais, c'est pas ambigu. Genre, on dirait vraiment comme, on est tout de suite dans un rêve, genre. Dans un rêve, j'adore. Ouais. Tu sais, c'est comme... c'est planant. C'est planant, puis tu sais, c'est très... Il y a quelque chose de très 90s là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, genre early 2000s, qui est juste comme... Je sais pas, tu sais, ça me fait penser, genre, on dirait 2000... Tu sais, je devais dire de la merde, je dirais 2002, genre. OK. Est-ce que tu entends un peu les influences, genre trip-hop? 100%. Okay. Tu sais, il y a des petits trucs vraiment high-pitch là, qui ont été tweakés. Tu sais, comme juste ce synth-là qui est très... C'est comme du down-tempo shit. Oui, exactement. Moi, j'écoutais ce genre de... Admettons, sans le beat, sans les paroles, genre, il y a du monde qui faisait du... ouais, c'est ça, genre du
I guess, down-tempo, whatever you want to call it. Juste ça, là, juste les synths. Puis, am I recording? Ah! I am recording. Ah, je suis là. OK. Ouais, genre, l'espèce de musique, genre, pour faire de l'acide, là. Oui. Juste des affaires de même, genre Electrhypnose, Blue Tech, genre, il y avait plein de... Ça fait tellement longtemps que j'ai dit ces noms-là. Wow. Mais trippy. On Ouais, est dans vraiment un monde trippy. Ouais, puis avec des petits drums, là. Mhm. Mais d'ailleurs, je voudrais savoir, genre, je sais que tu as travaillé avec différentes personnes pour cette chanson-là. Mhm. Ça, veux-tu élaborer un peu là-dessus? Oui. What was the deal? Oui, ben sur One More, j'ai travaillé avec Gene Tellem Ouais. et Robert, Ouais. de leurs 2 noms d'artistes. Puis c'est ça, ouais, on s'est vraiment... dans le fond, on a créé dans une bulle pendant quelques semaines, je dirais, le prochain projet qui s'en vient. Et One More va en faire partie d'ailleurs. Puis, ouais, c'est ça. On a vraiment comme créé de manière intensive les 3 ensemble pour la grande majorité du projet. OK. Tu sais, on entend beaucoup. Pour moi, c'est comme un peu évident que genre Jeanne, Jean prend le lead sur la production parce que je trouve que c'est très représentatif de son esthétique. Ben, même pas en fait pour ses projets à elle, parce qu'elle est vraiment plus dans du niche house, mais... De ce que toi, tu connais un peu d'elle. Que oui, genre, on ressent le taste de Jean sur la production. Ça, c'est parfait, ça. Puis... je trouve aussi qu'on ressent beaucoup la touche d'Arthur, de Robert, juste au niveau de comment ça vient accrocher d'une autre manière en termes de, tu sais, juste les transitions entre un verse, le chorus. Je trouve qu'il y a des subtilités qui sont comme très accrocheuses et qui je trouve, s'allient avec la signature de Robert. Je connais un tout petit peu Jeanne. Oui. Robert, en fait, Robert. Est-ce que tu as remarqué qu'au Québec, il y a plein d'artistes qui ont 2 fois le même nom? Ça se peut? Peter. Ah, true. Genre, qui d'autre? J'en ai oublié un autre, là. OK. Mais on est là. Peter et Robert, so far. Yo, faudrait qu'il fasse un duo, là. Oui, That's all I'm saying. Je connais pas vraiment sa musique, tu sais. Ouais. Ben, c'est Là, très je sais pop électro. Ouais. Moi, mon premier EP, je l'ai fait complètement avec lui, genre ouais? à 100%. Ouais, fait que j'ai sorti l'été dernier. Puis on s'entend que là, je m'en vais vraiment dans une direction complètement différente. Puis j'ai vraiment l'impression de plus... Tu sais, dans le fond, c'est ça, là. Partir en solo, c'est comme... Ben, juste... Ouais. Que tu sois en solo ou en band, genre, il y a tout le temps cette partie genre, ce moment d'exploration dans tes créations puis dans ton cheminement. 100%. Puis là, ben, tu sais, je rentre dans un nouveau chapitre que, pour moi, c'est comme I feel in my place. Genre, je me sens vraiment comme, OK, genre, c'est là mon terrain de jeu, puis c'est là que je vais, comme, créer comme une mongole, parce que c'est là que je me sens le plus épanouie, puis que je sens que ça vient en ce moment, tu sais, avec, justement, Jean, Arthur, moi, où est-ce que moi, je me permets d'aller aussi dans l'écriture, puis dans les mélodies, puis dans juste l'univers en général, que ce soit visuel ou musical, ou tu sais, toute la patente. Ouais. Mais mon premier EP, je l'ai fait avec Arthur, puis c'est vraiment... c'est vraiment plus... C'est plus de la pop, tu sais, c'est vraiment plus... On ressent beaucoup plus la pop, tu sais, le côté électro, j'ai continué à le développer, là, mais... Ouais, Arthur apporte une touche pop. J'ai vraiment... tu sais, moi, je t'ai connu avec ton Heart premier Streets. projet. Ouais, exact. Puis, tu sais, genre... Je pense même que tu travaillais avec Nico Ormiston pendant une seconde. Entre autres, ouais. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment... je trouve ça super cool. Et ça fait tellement... C'est flyé, c'est éclaté. Puis, c'est vraiment left field, ce que tu fais en ce moment. Puis, j'apprécie beaucoup ça. Thanks. Tu sais, c'est vraiment le genre d'affaire que toutes les tendances nous mènent à croire ou nous poussent un peu d'aller vers la pop. Ouais. Surtout au Québec, il y a genre un style de pop particulier. Puis toujours hats off aux gens qui font quelque chose, qui dérivent de ce chemin populaire. Ouais. Mais je pense que c'est le fun. Puis c'est genre...
il faut ramener, je pense, dans la musique, le côté de comment je pourrais dire ça? Genre, ramener ta crédibilité au niveau de tes propres projets, dans le sens où pourquoi tu fais ça, genre, pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est quoi ton but derrière tes créations, puis ton exploration musicale, puis ton développement là-dedans en tant qu'artiste, tu sais. Puis je pense que... Damn, that's right. Ouais, ben, c'est comme... 100%, faut rester genuine dans ce qu'on fait, puis rester comme intègre, je pense, puis c'est difficile de pas se laisser comme impressionner, influencer par la machine, puis genre, ben, toutes les grosses machines musicales autour de nous, puis 100%. Juste l'industrie en général, qui a comme tellement des standards qui n'ont pas tant été revisités à travers le temps, tu sais. C'est tellement, là, biaisé au bout, là, puis juste vieux, Fait qu'il faut comme trouver la petite flamme intérieure, puis genre pas la lâcher, là, je pense. Ben, moi, je trouve que you're holding it right now, I can feel it. Like, I don't even really know you, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, I just know you just a little bit. Puis juste à voir ton évolution, je le feel à 100% que t'es quelqu'un qui est juste en train de faire, doing you, so to speak. Puis je te félicite, man, je le ressens, puis c'est fucking cool. Merci. Puis tu sais, juste pour ça, c'est déjà so much, tu sais. Ça prend du culot quand même, là. Tu sais, moi, je me sens un peu comme toi, dans ce sens-là, où tu sais, c'est comme... OK, ben, tu sais, if I'm gonna do something different, faut que je l'assume aussi, tu sais, puis juste comme être en marge. Je sais pas pour toi, mais je feel que des fois, c'est comme un rôle qui t'est imposé, même d'être en marge. Tu sais, it's like, I never think about that shit, but then, le constat est là, tu sais, genre, je fais de la musique différente. Ouais. Tu sais? Ben, je sais pas si je le vois comme un rôle ou juste comme... It's part of me. Puis, tu sais, à la fin de la journée, c'est juste de pas... Genre, essayer de pas se décourager. Puis de pas, tu sais, parce que c'est tough quand même, tu sais, de comme essayer de percer en gardant ton identité ou en essayant de rester proche à ce que tu fais puis à ce que tu veux vraiment mettre de l'avant. Puis pas... rester grounded, tu sais, puis... faut comme pas se démoraliser, genre. Faut garder la tête haute puis pas lâcher, puis je pense que je pense que juste ça peut juste fonctionner si tu y crois vraiment, là, puis t'es all-in, puis tu prends des risques, puis tu te lances, puis genre then... I hear you. I think à t'entendre parler comme ça, je pense que there are no other alternatives. C'est ça. J'aime Sky ça, is the limit. J'aime ça. Je suis là pour ça, man. Il faut en parler de ces choses-là, man. Ouais. Écoute, allons vers la voix. D'ailleurs, j'ai trouvé que... C'est-tu la voix que je voulais? Attends, les drums. Ah. J'ai trouvé que ta chanson, elle était vraiment minimale. Et je trouve ça fantastique. Parce que c'est quand même ballsy, puis c'est compliqué, tu sais, de faire quelque chose qui est reduced, puis tu sais, qu'il n'y a pas genre 50 000 pistes, puis qu'il n'y a pas genre 50 000 affaires. Tout est très fort. Chaque élément est très fort dans cette chanson-là. Ouais. Dans sa simplicité, c'est mais force. J'aime ça que tu dis ça dans ma tête, genre, il y a beaucoup d'éléments dans cette track. Ben, je pense que c'est ça que toi, tu vis avec autrement, là, of course. Mais tu sais, moi, admettons, de ma perspective de gars qui ne l'avait jamais décortiqué comme ça, tu sais. C'est relativement très, très, très straightforward, tout ça. Ouais. Puis, c'est ça le plaisir de décortiquer des stems. Like, that's how that person does that, tu sais. J'ai eu Joran la semaine dernière. Oui. J'ai quand même décortiqué, c'était une pièce de genre 10 minutes. OK. Fait que, tu sais, les stems étaient longues, là. Ouais. Puis il y en avait pas mal. Ouais. C'était pas des petits packs, là. Des packs de stems comme moi, je t'envoie. C'était pas des loops, là, tu sais. J'étais comme, yo. Ouais, non, moi, je t'ai envoyé, tu sais, c'est les stems mixés. Ouais. Mais c'est parfait, là, tu sais, genre... Qui sont pas toutes décortiquées un à un parce que, genre, c'est un mal de tête, tu sais. Ben oui, exact, yo, c'est ça, là, tu sais. Genre, j'ai déjà reçu une session, genre, il y avait comme 40 pistes. I was like, dog, I'm not doing this. Ouais. Fait que là, dans le fond, tu sors un EP. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ça? Certainement. En fait, on peut en parler, bien sûr, puis je vais l'annoncer officiellement, en fait, très, très prochainement, là. Mais oui, je sors un EP que j'ai créé justement avec
avec Gene Tellem, avec Robert Robert. Il y a également Gabriel Ray qui a participé à la production de certaines chansons. Puis, ouais, ça sort le 3 septembre. All right. Ça s'appelle Speed of Life, OK. qui est aussi le nom d'une des chansons qui va paraître sur le EP. C'est un projet de 6 tracks. OK. Qui a tout été fait il y a genre quelques mois, en fait. Ben, ça fait, oui, puis c'est comme, ça fait... Ça a été fait de manière intensive il y a quelques mois, mais c'est un processus qui est en marche en termes d'écriture, puis depuis longtemps, là. Ouais. Mais ça a pris forme comme de manière plus concrète il y a quelques mois, puis... Fait que ça s'est fait rapidement, tout ça, là. Ben, on a vraiment Quand même. on a mis au monde un projet. That's crazy. Les trois ensemble à la base, c'est Jean, Arthur et moi, tu sais, puis on a vraiment, c'est vraiment juste temps plein, all in, juste on le mange, là, comme on le mange, puis on le met au monde. Sec. Ouais, c'est ces petits sons-là, là, tu sais, le petit flanger, Oui, ou oui. un phaser ou un flanger, je sais pas trop, Oui. c'est très... It's so cool. Tu sais, genre, qui fait ça aujourd'hui, là? T'sais. Mais c'est ça, mais là, attendre de voir le EP, là, c'est comme, c'est tout l'univers qui se rassemble, puis qui crée un, puis... By the way, ton vidéo était crazy. Merci. What? Tu sais, c'était un vidéo à la hauteur de la chanson. J'aime ça. C'est pas toujours le cas, tu sais. Mm-hmm. Des fois, c'est juste un dope vidéo, puis tu sais, c'est cool. Ouais. Mais là, ton identité, ou du moins ce que je ressentais que tu voulais mettre de l'avant, était tellement clair à mes yeux. Mm-hmm. J'adore quand ça arrive, ça. C'est pas donné à tout le monde. Let's not take that for granted. Genre, when everything meets perfectly, c'est fucking cool. Là. C'est très, très cool. Puis j'ai vraiment de la chance de... Ben, genre, c'est de la chance, puis c'est aussi de hard work. Ouais, c'est hard work, puis c'est aussi, je pense, mon instinct, dans le sens où je m'entoure de gens qui sont vraiment fucking dope, puis qui sont extrêmement talentueux, puis extrêmement passionnés, généreux de leur temps, puis investis dans leur art, puis qui trippent sur le projet. Que moi, tu sais, c'est comme, je m'entoure de gens, de tripeux, qu'on trippe l'un sur l'autre, puis ça crée des collaborations, puis ça crée des projets, puis des résultats qui sont juste vraiment le fun et wow, et qui, même moi, genre, à chaque fois, je suis comme... Aïe, 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 genre, c'est tellement cool. Ben, c'est clair, Oui. c'est ça que tu veux, puis tu sais, savoir bien s'entourer, c'est comme la chose la plus récurrente ici, là. Mm-hmm. Quand je discute avec les gens, tu sais, c'est... Of course, tu sais, genre, un projet solo, but is it really a solo project? Tu sais, ça n'a pas rapport. Ben, c'est que j'y arriverais, je pourrais pas faire tout ça tout seul, obviously, tu sais, puis... C'est fou, ça, parce que moi, quand j'ai commencé Mood Boards, j'avais pas nécessairement réfléchi à toutes ces choses-là, puis I was like, je fais un projet solo. Mm-hmm. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai jamais travaillé avec autant de gens. Ben ouais. Isn't that crazy? Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que tu réalises que t'as besoin de... Tu dois déléguer un petit peu par-ci, par-là, si tu veux aussi... Faire grandir la vision. Oui. Ouais. Parce qu'à un moment donné, genre, toi aussi, en tant qu'artiste dans ton projet solo, genre, tu finis par avoir le nez trop proche de tout ce que tu fais, puis des fois, t'as pas la perspective que quelqu'un d'autre qui embarque dans le projet va avoir, ou qui a pas non plus, tu sais, qui a peut-être pas... Ce que tu as écrit, il le ressent pas de la même manière, mais comment lui, il le voit, c'est super intéressant, puis ça vient juste complémenter, tu sais, il y a... 100%. Faut de place à exploration. Alors moi, j'ai des questions pour toi. Vas-y donc. Des questions assez... not very complicated. I always like to know, genre, c'est quoi pour toi les parties les plus difficiles dans ton processus créatif? C'est quoi tes plus gros challenges dans ton processus, mettons? Dans mon processus? Ouais, tu sais, dans whatever it may be, genre, c'est pas obligé d'être nécessairement le chant, ça peut être n'importe quelle partie de toute cette aventure-là, genre, what is it that you find yourself struggling with the most? Honnêtement, pour moi, c'est vraiment important de continuer à avoir du plaisir à travers tout ça. Genre, c'est pas des paths qui sont toujours faciles, puis dans lesquels il y a une abondance de ressources, mais j'essaie de comme... Bien dit. Tu sais, je veux pas
un moment donné, justement, me rendre compte que comme je suis malheureuse ou misérable ou tellement stressée ou tellement que, genre, justement, j'ai plus de plaisir à faire ce que je fais. Donc, pour moi, tout est très, très le fun dans la création. J'adore, tu sais, les gens avec qui je travaille, c'est fabuleux. J'ai jamais rien à dire par rapport à ces collaborations-là, puis ces nouvelles relations que je crée. Pour moi, je pense vraiment que la difficulté vient des ressources en termes, par exemple, financières ou faisant de la musique en anglais. Au Québec, ben c'est sûr que j'ai pas accès aux mêmes. Puis tu sais, c'est correct pour moi. Je pense que c'est correct d'apporter plus de financement aux artistes francophones, puis d'en laisser aux artistes anglophones. Mais des fois, je trouve que les portes sont fermées de tous bords, tous côtés pour les artistes qui créent seulement en anglais. Tu sais, comme c'est Tell bien me about beau it. d'aller chercher des sous au calque ou au CAC, puis tu sais, je le fais, puis j'applique, puis tout ce que je peux aller chercher, j'essaie d'aller le chercher, mais par exemple, les radios, on va dire, tu sais, à la fin de la journée, je sais que ma musique au Québec, est-ce qu'elle va passer à des radios comme des radios qui sont pas des radios indépendantes? Je pense, je sais pas, dans ma tête, c'est comme, je compétitionne avec les Drake, puis les Bieber, puis les, comme, Ouais, c'est un exact. peu genre, ben, come on, guys. Mais moi, je suis... Ah, man, écoute. Tu sais, il y a du talent ici aussi, puis c'est que c'est comme, si à la fin de la journée, il faut que j'ai 50% de plus, que ma chanson soit 50% de plus francophone qu'anglophone pour que j'ai des chances que quelque chose arrive au Québec en termes Ouais, de placement, puis ça fait de... pas de sens. C'est juste... ben, c'est des long shots, là. Ouais, 100%. Moi, je pense beaucoup à ça, tu sais. Puis c'est cool que t'en parles, man, parce que I've spoken about this, I speak about this. Genre, je trouve ça vraiment... Ben, tu sais, admettons, l'idée, OK, c'est de protéger la culture et la langue française. I get it, c'est cool, tu sais. Sauf que moi, je suis un produit de mon environnement. Mhm. Moi, je suis bilingue, tu sais, puis je suis né ici, puis plus que pas, je fais rayonner à l'international, if anything. Tu sais, je veux Mhm. dire, comme... Full. Il y a vraiment quelque chose à dire. Puis en ce moment, je suis en train de faire un podcast en français, puis j'interviewe des artistes d'ici, puis tu es en train de me parler en français. Ben oui. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune différence. C'est juste après ça, tu sais, c'est des manières de contrôler. Puis finalement, tu sais, ils ont politisé l'accès à nos ressources en tant qu'artistes. Oui. Puis c'est vraiment fucking whack. Ben c'est juste, ça rend ça vraiment plus... C'est beaucoup de bâtons Ouais. pas nécessaires dans les roues d'artistes qu'à la fin de la journée, tu sais, c'est dommage si Indienne, étant une artiste québécoise, s'il faut que j'aille chercher mon distributeur à l'extérieur du Québec, s'il faut que j'aille chercher mes PR à l'extérieur du Québec, s'il faut que, justement, j'essaie de Indienne aller trouver plus de ressources à l'extérieur parce que je réalise qu'ici, chez nous, genre, j'aurais pas les mêmes plateformes ou la même visibilité, puis qu'un jour, quand je vais blow up, Ouais. ça sera That's sûrement right. pas à cause du Québec ou de comment, tu sais, des plateformes qu'on a pu me donner ici ou Mhm. de comment on a pu me mettre de l'avant ici, ça va être sûrement parce que justement, je vais être allée chercher des ressources à l'extérieur. Puis Ouais. peut-être qu'à un moment donné, le Québec va faire genre, oh shit, c'est dope, la roi. Ouais. Mais Puis c'est poche, tu sais. c'était genre, j'étais connue au UK avant. Ouais. Ben, on a vraiment le même discours, toi puis moi, puis on le savait même pas. Bon. Tu sais. Puis moi, j'ai travaillé longtemps chez Stingray en tant que programmateur musical. Puis je te dirais que à ma connaissance en ce moment, là, c'est genre vraiment le seul allié qui est vraiment gros, qui a un reach international, Ouais. puis qui programme tout ce qu'on leur envoie. Mais genre, encore une fois, tu sais, c'est une petite partie, là. Tu sais, Ouais. comme quand je vois mon press kit au radio ici, tu sais, c'est comme... C'est silence radio, là, tu sais. Ah ben moi, je veux dire, c'est pas... Moi, on m'a souvent dit quand j'ai essayé de pitcher justement à des radio trackers, c'est comme, ah ben ça va te coûter, tu sais, tant, Ouais. qui souvent, tu sais, pour des artistes indépendants, c'est des montants qui sont quand même difficiles Qui ont aucun bon sens. C'est quoi Ben, cette affaire-là? Puis après ça, c'est comme, ben, paie-moi ça, mais je te le dis tout de suite, ça sera pas facile parce que, tu sais, tu compétitionnes avec les artistes des States, puis genre, tous ceux... Tu sais, comme Ouais. Indienne, c'est vraiment pas... genre, je vois pas, il est où l'optimisme derrière Mhm. l'idée de... D'où ce que tu dis, c'est de keep it fun dans tout Ben, ça. Genre, ben non, mais je t'entends, t'as tout à fait Je raison, pense que même. c'est important de se risquer. Je pense que c'est important de se mettre long, comme j'aime dire. Ou est-ce que c'est comme... Tu
tu y vas à all-in, là, tu y vas pas à moitié, parce que je pense pas que si tu y vas à moitié, que tu sois en label, pas en label, que tu fasses de la musique en français, en anglais, peu importe, je pense que c'est important d'aller all-in en musique, parce que juste à la base, il y a tellement de gens talentueux à travers le monde qu'il faut mettre les bouchées tripes si tu veux avoir la chance de comme de sortir la tête de l'eau puis d'en faire vraiment une carrière. Yeah. C'est cool ce que tu racontes, man. Genre, j'ai plein de gens qui écoutent, tu sais, qui me font des commentaires justement dans ce genre de discussion-là qu'on est en train d'avoir en ce moment. Mhm. C'est pas nécessairement dit tout le temps, mais on en parle tout le temps dans un sens. Tu sais. Là, on est en mic, which is great, tu sais, puis je trouve ça bien qu'on en parle. Oui. C'est pas des sujets que tout le monde veut approcher, mais en effet, genre, il faut constater que toi puis moi, on est sensiblement plus dans une situation similaire que pas, dû à notre géographie puis la langue avec laquelle on chante, tu sais. Ouais. Puis c'est le cas pour beaucoup de gens qu'on connaît, là. Tu sais, c'est pas juste toi puis moi, là. Non. Puis c'est ça qui est comme un peu weird, right? C'est comme, c'est pas juste toi, c'est pas juste moi, c'est plein de monde. Ouais. C'est plein de monde qu'on connaît, puis ça force à toutes sortes de belles réflexions, genre, OK, ben tu sais, si je peux pas prendre les chemins tracés, how do I go about it? Ben oui. Tu sais, fait que là, c'est comme d'où, genre, building your own hype, social media really helps. And aller chercher des ressources qui sont comme, tu sais, aller voir c'est qui est intéressé vraiment avec ce que tu fais. Mhm. Puis si c'est pas ici, ben tu vas où est-ce que les gens, il y a de l'intérêt, puis tu essaies d'aller pousser sur, Exact. sur ce territoire-là, ou juste avec les différentes personnes qui vont t'approcher, qui, eux, vont être hype, puis qui vont être genre, qui croient dans le projet, ben let's go, là, tu sais, c'est... 100%. Everyone's welcome. I hear Just you. make this happen. On va écouter La Voix, La voix. mon bout préféré. Wow, a cappella puis tout, là. Ah, ouais. Great voice, by the way. Thank J'ai mis you. les bags, j'ai mis tout. Ah. C'est fucking nice. Puis, I know that it's a lot of people's favorite part as well. Man, t'as vraiment une belle voix, man. Puis, you know what you're doing. That song killed it. That Thank song in you. that video, are you kidding me? C'est juste ça. Ouais. Juste l'intro de la tune, là. Tu sais, what the fuck. Je suis trop là. You bring me light when I'm in darkness. I feel alive, no one around to stop me. I change my mind. It's perfect. I can't ignore it. It's so funny. C'est la première fois que cette situation de podcast de a cappella voices, j'aime ça, c'est fun. I think this is us in our element. Yes, definitely. Tu sais? Yes. Puis c'est ça, il en faut plus tant qu'à moi. Mhm. So, obviously, là, tu sais, ça veut dire n'importe quoi, mais est-ce que tu veux me parler un peu de ton writing process pour tes lyrics? Genre, est-ce que toi, t'es le genre de fille qui traîne un carnet? Est-ce que t'es comme... T'écris sur ton phone, puis genre... Tu sais, moi, souvent, ce que je remarque, c'est que même inconsciemment, il y a des thèmes qui sont récurrents dans ma tête. Mhm. Puis je me demande, tu sais, chez toi, comment ça se passe un peu? Ben, pour la première question, je dirais que j'écris un peu... je peux écrire sur mon ordi, je peux écrire sur mon cell, mais pour moi, c'est très important d'avoir un carnet, comme tu dis. Parce que des ordis, ça die, puis des cells, ça se perd. Puis Yeah, non. on dirait qu'il y a quelque chose de plus fun, organique, de comme... Tu sais, d'écrire sur du papier, de griffonner, Ouais. de recommencer plus loin, de... De relire tes erreurs Tu sais, plus tard. ouais, c'est ça. C'est comme... je sais pas, je trouve que ça ajoute au process. 100%. Genre, j'aime arriver à une session avec mon calepin, tu sais. Puis non, en fait, je pense que j'écris vraiment d'un point de vue très personnel. Ouais, You don't have to elaborate No, as I little mean- as you need, of course. chaque chanson, obviously, tu sais, a toujours pour moi un thème différent. Puis, Ouais. tu sais, je pense que
Par exemple, dans mon premier EP, j'étais vraiment plus orientée vers les relations interpersonnelles, puis comment, tu sais, l'individu, l'humain, est influencé puis se construit en fonction des institutions sociales autour de lui, tu sais. Outside influence. Puis je trouve ça, en fait, ça me fascine de certaines manières parce que c'est quelque chose sur laquelle je vais faire beaucoup d'introspection ou que je vais toujours avoir comme un peu un regard extérieur par rapport à même des relations, tu sais, mes relations moi interpersonnelles ou des gens autour de moi. Puis ça a beaucoup influencé le premier EP. Puis là, dans ce deuxième projet qui s'en vient, tu sais, puis dans One More, dans Can't Let Go, que j'ai sorti en mars, qui va être également sur le EP, on est vraiment plus... C'est extra personnel. C'est it plus feels like genre it. une réflexion... c'est plus genre... Ouais, c'est plus une réflexion / introspection, mais juste on philosophe. Tu sais, c'est comme très... Inwards. ouais. Mhm. Deep. It feels like it, yeah. Ouais. Puis c'est vraiment... ouais, c'est vraiment... je trouve que c'est moi qui embrace... Well, c'est mon premier EP était très pop, très lumineux, comme... C'est des chansons très... il y a quelque chose de... Est-ce que ludique, c'est un mot qu'on pourrait employer? Oui, sure. Ouais. Mais là, je trouve que sur ce projet-là, puis cet univers dans lequel je me sens vraiment comme m'épanouir, c'est comme si je... C'est vraiment plus moody, là. Oui, puis je connecte avec like all the light and the dark. Genre, tu sais, on a tout... T'as la lune, t'as le soleil, il y a une rotation, ils se partagent la job. Inside, we all have like notre yin, notre yang, genre on est un tout. Puis c'est comme si là, je baigne pas juste dans la lumière et le spark et le côté genre... genre, je m'abandonne, puis je me découvre, moi, à l'intérieur d'un beautiful darkness qui est pas nécessairement scary ou qui doit être négatif parce que c'est plus sombre ou c'est plus, like, it can be super beautiful, puis moody, puis edgy, puis juste, ça fait rayonner à sa manière une autre partie de moi, genre. Beautiful. Ben, Gab, merci beaucoup, man. Je pense Merci. on va se laisser sur la chanson as a whole. Puis, Yes. j'écoute, c'est vraiment plein de belles choses qu'on a dit aujourd'hui. Quand puis, même, quand même. On a découvert plein d'affaires. Merci d'être passé. Merci tellement de m'avoir reçu. Puis, Écoute, on refait ça, man, quand tu vas sortir ton EP. that's it. Take care. Bye. When I'm in darkness, I feel alive. No one around to stop me.